Et dehors, c'est la fête du slip qui se tient... Putain, je suis surexposée de ouf. Je suis surexposée. Ouais, on dirait c'est trop une lumière pour tuto make-up en vrai, c'est trop ça. Hi guys! Aujourd'hui, il y a une vidéo un petit peu différente et c'est un petit peu dans la même veine que la FAQ. Vous avez été plusieurs à me demander que je vous montre mes pops. Alors tout simplement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que non seulement je vais vous montrer mes pops, mais en plus je vais vous montrer ma gaming room, c'est-à-dire mes posters, mes autres figurines, enfin ce que j'ai comme matériel pour tourner, etc. Et donc c'est parti! Et juste avant de commencer ce gaming room tour, j'ai un petit unboxing à faire et je pense que les fans du comics Walking Dead, ils vont adorer. Le unboxing du suspense. J'espère que je vais faire ça bien parce que sinon... Alors... Putain, ça va être juste ouf. Mais même moi en fait, je suis assez ouf de me dire que je vais enfin l'avoir. Franchement, ça fait des semaines que j'attends ça. Et là, ma gaming room, elle va plus jamais être comme elle était avant. Et tant mieux. Alors là, d'accord. Donc en fait, j'ai des trucs qui tombent de partout. Alors là... Je me rends compte que j'ai pas des bras assez longs en fait. Ça commence à la fin. Bah, c'est un peu compliqué. Hop là. Hop là. Voilà, donc le poster qui fait à peu près, je sais pas combien il fait, mais et le truc il est énorme, c'est-à-dire que mes bras ils sont pas assez larges pour faire tout le poster quoi, c'est chaud. Là, franchement, je n'arriverai pas à vous le montrer en entier. Mais en gros, voilà, donc ça c'est le poster des Whisperer War, différentes parties en fait, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives covers, des couvertures alternatives en fait, c'est pas tellement compliqué à traduire. Et en fait, ce sont toutes les couvertures alternatives des différentes parties de la guerre des chuchoteurs qui ont été mises ensemble. Et ce qui donne ce poster qui est juste magnifique quoi. Donc justement je vais aller l'accrocher, je sais pas comment je vais me démerder mais ça va être sympa. Je pense que je vais juste vous le montrer quand il sera complètement mis sur le mur parce que sinon ça va être une galère. Donc là j'ai un vrai poster, j'ai un vrai décor pour faire mes reviews comics. Bon justement comme vous voyez pas comment c'est ma gaming room, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par mon fabuleux poster. Non, il est pas fabuleux, mais bon, c'est la carte, vous l'aurez reconnue, de Final Fantasy XV. Vraiment histoire de dire qu'il y a du gaming, hein. C'est vraiment mon seul poster gaming que j'ai vu pour l'instant. À la gauche, vous avez mes posters The Walking Dead, donc les posters qu'à peu près tout le monde entier a, hein, déjà. Hein, ça, c'est pas non plus... c'est pas une nouveauté. Tout le monde les connaît, tout le monde a les mêmes chez lui, voilà. Autre poster, The Walking Dead, j'en parlais justement tout à l'heure. The Whisperer War avec Alpha, Rick et puis... d'autres personnes, Silic, etc. Donc comme je disais, c'est pas super grand, hein. C'est pas un truc de folie non plus. Ensuite, donc on a le fameux canapé, donc là c'est le bordel parce que je viens de faire l'unboxing, hein, tout simplement. Pour l'unboxing, c'est un grand mot j'ai envie de dire. Nous avons un poster de Star Wars, parce que Star Wars j'aime bien, parce que Star Wars c'est la vie, tout ça. Ensuite, on a la carte de la Terre du Milieu. Alors moi je veux la carte Seigneur des Anneaux, mais bon, du coup c'est les Hobbits. Bon c'est pas plus mal, mais ça me donne un petit côté un petit peu ancien que j'aime pas mal, franchement c'est sympa. Et là vous voyez sur le bureau avec un bouquin avec Game of Thrones, tout simplement parce qu'en fait c'est un bouquin qui coûte je crois à peu près 30 €, un truc comme ça, et en fait ça permet on enlève les images qui sont dedans, on les découpe, et ça permet, je peux les accrocher, tout ça, donc je vais faire peut-être un truc assez sympa justement sur mon mur. Et en plus j'ai encore un autre poster Star Wars, donc là c'est le poster BB-8, ça c'est un petit cadeau d'ailleurs, que je n'ai pas encore mis. Donc là on a mon PC avec mon écran et puis c'est une télé qui me sert de deuxième écran mais au final je m'en sers pas trop donc voilà. Mon Blue Yeti avec mon petit filtre anti-pop, voilà, la base j'ai envie de dire. Ici on a un clavier qui est totalement merdique, je sais plus la marque franchement parce que si je pouvais la retrouver pour vous dire absolument pas d'acheter ce clavier, je le ferais parce que pour le coup ce clavier par exemple, en gros le délire c'est que la lettre O elle marche une fois sur 30 donc c'est assez relou. Une petite souris style série, ce qui est vraiment pas mal, c'est pas la mienne en plus mais parce que la mienne ne marche plus, fille raconte trop sa life. Ensuite on a mes petites softbox, je vais réussir à le dire, hein. Donc là j'en ai 2. Limite en fait normalement il en faudrait 3 puisqu'il faudra avoir en fait 3 points de lumière. Là j'ai ce qui me sert de trépied. Alors en fait j'ai un trépied mais juste il est mort. Donc j'utilise ça en fait. Donc oui c'est pas un trépied qu'on utilise normalement pour les vidéos mais bon ça me dépanne bien. Et puis en plus ça fait je crois jusqu'à plus de 2 mètres. Et puis là tiens la Blobby, là voilà.
Le Blobby qui d'habitude est sur le canapé parce que j'aime bien le montrer dans mes vidéos. Je sais pas, je trouve qu'il a une bonne tête et des fois ça distrait les gens, je trouve ça assez marrant. Donc là, on a ma petite télé, c'est une Polaroid, j'ai acheté ça à 200 €. Enfin, elle est pas ouf, hein, mais c'est vraiment histoire d'avoir eh bien, une télé dans ma gaming room parce qu'en fait, c'est vraiment pas un endroit où je dors. Donc quand il y a des gens qui viennent, ils dorment dans la gaming room. Mais sinon, j'ai une chambre à part. Là, on a la petite caméra de la PlayStation 4. La PS3, il y en a deux, il y en a une qui est pas à moi. Xbox 360, PS2, PS4, oui. Donc là, on a eh bien, mes jeux PS4. Derrière, vous voyez pas bien, mais il y a des jeux PS2. Là, il y a le peu de jeux 3DS que j'ai parce que j'en ai que deux en fait. Pokémon, tout simplement. J'ai acheté 3DS que pour Pokémon. Là, eh bien, vous allez retrouver tous mes jeux PS3. Il y a aussi tous mes jeux Xbox 360, sachant que en fait, déjà, j'en avais beaucoup plus avant. C'est juste que j'en ai vendu. Là, des saisons de Futurama. Là, on a la Super Nintendo, donc c'est pas la mienne. Et niveau console rétro, sinon, il me manque aussi la Mega Drive qui devrait être ici, que je devrais récupérer dans pas longtemps, qui est la mienne par contre. Donc là, ma fameuse 3DS, donc Zelda, donc ça fait un moment que j'ai acheté. C'est ma première console en fait que j'ai acheté moi-même. Ensuite, on remonte l'étagère et là, on tombe sur des figurines beaucoup moins jolies. Alors là, ces figurines, mais je les trouve mais horribles. Ce sont des figurines Le Hobbit. Et mon Dieu, vraiment. C'est trop laid. Legolas, on dirait, il a fait de la chirurgie esthétique, il s'est loupé. Enfin, c'est le docteur de la joue qui lui a fait son ravalement de façade. Non, franchement, c'est chaud. Là, même, alors là, on a Bilbon. Bilbon aussi, il est dégueulasse. En fait, Bilbon, on dirait Sam Gamgee. C'est chaud, hein. C'est pas Bilbon, hein, c'est Sam Gamgee. Hein. Pourtant, c'est bien marqué Bilbon, c'est ça qui est bizarre. Il y a la photo en plus de Martin Freeman, mais on dirait Sam Gamgee. C'est vraiment. Franchement, ils sont trop loupés. Mon petit verre, eh bien, la terre du milieu, tout ça. Genre, c'est le verre dans lequel je buvrai jamais parce que c'est sacré, parce que le Seigneur des Anneaux n'y touche pas. Et en aucun cas, j'ai envie de casser ce verre, donc jamais je n'y toucherai. Ensuite, eh bien, on a un petit porte-clés Warcraft avec aussi le petit cahier qui va avec. Au-dessus, eh bien, nous retrouvons Gérald de Rive. Donc là, en fait, j'avais gagné le collector. Donc du coup, il y avait la boîte derrière, donc avec le Gwent et tout ça. Il y avait une petite carte aussi en tissu qui était assez sympa. Le steelbook et tout. Donc ouais, j'étais contente. En plus, c'était signé par tous les membres de jeuxvideo.com. Il y avait aussi, c'était aussi signé par le joueur du grenier, par Bob Lennon. Au-dessus, on retrouve mes peluches. Donc là, on a le dragon, voilà, le magnifique dragon. On a Arlo qui a un gros souvenir avec Capoué. Donc ça, si vous avez vu notre vlog, voilà, vous savez ce qu'il représente pour nous. C'est un symbole, je dirais même. Psycho Quack qui n'est pas moi, Ronflex non plus, mais que j'aime beaucoup. Mon petit cadeau de Capoué, lapin crétin. Ça, c'est un cadeau de Nouni, donc Sub-Zero en peluche. Et on va passer au pop. Alors, on a Hero Armada que je connais pas trop de Big Hero. Voilà, bon, c'est ça, j'ai eu dans une box. Sinon, je l'aurais jamais pris, vous en doutez bien. On a évidemment Harley Quinn. On a Dark Maul, encore du Star Wars avec Rey, du Star Wars avec Chewbacca. Alors, on a Thor version Avengers, on a un écorcheur, on a Catwoman qui brille avec des petites paillettes là, vraiment elle est trop belle. On a eh bien Nathan Drake d'Uncharted 4, on a eh bien Rocket, les Gardiens de la Galaxie. On a Happy de Fairy Tail, alors c'est pas que je regarde spécialement Fairy Tail, c'est juste que c'est une version un petit peu fluffy, voilà en fait c'est un petit peu doux et tout. Et du coup ça me faisait une figurine différente, en plus Happy il est trop mignon, j'aimerais trop avoir la peluche donc voilà. On a Jorah Mormont de Game of Thrones. On a Jaime Lannister évidemment, c'était ma première pop d'ailleurs, Jaime Lannister. On a Cersei Lannister et c'est vrai qu'il faudrait que j'ai Tyrion aussi, ça serait pas mal. On a évidemment Walter White mais en version Heisenberg. Ensuite, eh bien, mes pop The Walking Dead, on a évidemment Michonne, hein, parce que c'est obligatoire dans ma collection. On a évidemment Rick en version à l'ancienne première saison. On a évidemment Negan, parce que une collection sans Negan, ça n'a aucun sens. On a Daryl version à l'ancienne, hein, ça fait encore une pop version saison 1, quoi. Et on a Jesus, parce que Jesus, c'est un personnage que j'aime énormément. Alors là, on a Bender, que j'avais commandé sur Amazon, mais qui arrivait avec la boîte, vous voyez, complètement défoncée. J'ai pas pu me faire rembourser parce que le délai était dépassé, mais je trouve ça inadmissible. C'était sur Amazon, je me souviens plus le nom du vendeur, mais on a une figurine eh bien, de Skyrim, Mycroft Home version série Sherlock, hein, tout simplement. Donc là c'est une figurine de Plants vs Zombies 2 que j'avais gagné sur Twitter. Et là on a Kyuubi, aussi appelé Kurama, qui est super beau, c'est une de mes figurines préférées. Et là, eh bien, une des plus grosses figurines que j'ai, eh bien, c'est Daenerys sur Drogon. Donc là on a des Tortues Ninja, on a Michelangelo, là on a Donatello, là une figurine de Hulk que j'ai eu dans une box, donc c'est une figurine Disney
Infinity. Le plus beau de tous et celui que je préfère le plus au monde, bah, c'est mon BB-8. C'est BB-8 vraiment de la boutique Disney, hein, totalement. Mon stick d'arcade pour Xbox 360 Tekken. Faut savoir que je suis une grosse fan de Tekken et bah, je vais acheter Day One. La petite borne d'arcade Street Fighter Cross Tekken. Mais sait-il pas qu'il y a d'autres pop? Et donc là on a KD2R. Et donc là, on a K2SO, elle vient de Star Wars Rogue One, donc là vous en allez voir plusieurs, puisque là on a Jyn Erso, là on a C2B5 et on a Cassian, parce que Cassian il est trop beau, parce que Cassian c'est la vie. Je me suis fait plaisir, j'ai pris Snoopy, donc vous pouvez voir le prix, 17,50 €, voilà, merci, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. De toute façon, c'est pas du tout pro quoi. Et puis bah, Lara Croft sur les conseils de Valou, faut savoir qu'en plus ces figurines là, bah, Lara Croft, Snoopy, K2SO et puis Jyn Erso, celle-là, je les ai achetées avec Valou. Donc si vous les trouvez moches, c'est de sa faute. Et puis bon, faut quand même pas abuser, il y a du South Park. Donc là, on a Mysterion que j'ai acheté 30 € sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Et non, je l'ai pas encore déballé parce que je sais même pas encore où je vais mettre. Franchement, je pense que vous avez vu la gueule du meuble. Enfin là, c'est totalement le bordel. J'ai plus de place pour mettre mes pops, donc je sais pas, franchement faut que je trouve un autre meuble parce que là je suis, c'est blindé là. Et j'avais mon petit Cartman hein, qui va avec, qui est beaucoup plus petit d'ailleurs que Mysterion, la figurine Mysterion elle est vachement grande. Hein. Donc là la différence de taille entre Mysterion et Cartman elle est assez ouf hein, quand même. Hein. Franchement elles sont de plus en plus grandes leurs figurines. J'allais oublier une console importante puisque c'est ma seule console portable avec ma 3DS et ma Game Boy Color. Et bien c'est ma petite PSP qui au final me sert surtout plus pour la musique que pour autre chose. Voilà, je vous ai présenté eh bien, toutes mes figurines, toutes mes pop. Par contre, c'est vrai, vous n'avez pas vu tout ce qui était mes guides de jeux vidéo, mes tomes de The Walking Dead, enfin mes bouquins tout simplement, parce que j'ai pas la place, comme vous l'avez vu, j'ai déjà du mal à ranger mes pop, donc même mes consoles et tout. Donc alors mettre les livres, je sais même pas où. Franchement, là, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me poser des étagères, parce que sinon je vais pas m'en sortir du tout. Et bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, c'était vraiment histoire de partager avec vous eh bien mon petit cocon, parce que voilà, c'est mon petit cocon. Alors je sais, bon, une gaming room, c'est peut-être, ça a l'air peut-être un petit peu gros d'avoir une gaming room et tout, et en effet j'en aurais pas forcément besoin, mais pour moi ouais, c'est mon petit cocon, c'est comme si c'était ma chambre, voilà, c'est mon lieu où je tourne mes vidéos, c'est mon lieu où je joue, c'est le lieu où je m'amuse tout simplement. Donc j'avais envie de partager cette partie là que j'aime évidemment énormément, que ce soit les jeux vidéo, les figurines, voilà, toutes ces choses que j'aime. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur en dessous de cette vidéo sur pas mal de choses, que ce soit les figurines, que ce soit je sais pas, mes posters, les jeux vidéo que j'aime ou quoi que ce soit, je vous répondrai. Et puis je vous présenterai au fur et à mesure. Là je devrais avoir des figurines bientôt Death Note, des Westworld et Seigneur des Anneaux, donc je vous ferai des petites vidéos pour vous présenter les nouvelles figurines qui vont arriver. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo encore une fois, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!